Bonjour et bienvenue dans notre émission Time for Fashion Beauty. Aujourd'hui, nous allons à la découverte de Lucie B. Bonjour Lucie. Bonjour. Donc, Lucie B, tu es une créatrice parisienne qui a su s'imposer dans le milieu grâce à ta ténacité, ton originalité, mais aussi ta capacité à donner deux identités à une seule même tenue. Et c'est ton plus. Oui. Donc aujourd'hui, j'aimerais que tu nous parles un petit peu de ton parcours. Alors mon parcours, à la base, j'ai été formée haute couture et très jeune. Et puis ensuite, j'ai eu ma vie de femme et puis je me suis remise en question à partir de l'école S-Mode à l'âge de 50 ans. Et puis j'ai obtenu tout ce que je voulais et maintenant je me suis lancée vraiment dans ce que j'aime faire, c'est-à-dire mon métier, styliste, modéliste, et j'ai toutes les compétences pour l'homme, la femme, l'enfant. Et effectivement, donc je suis allée jusqu'au Sénégal parce que les tissus africains m'inspiraient beaucoup au démarrage. Donc j'ai fait beaucoup, comme tu le dis, du réversible. C'est ma spécialité, cela demande beaucoup de compétences, de précision, de grande précision. Et puis j'ai continué sur ma lancée, j'ai fait pendant longtemps. Ici, oui. Pardon? Tu as été à Soumbédioune. J'ai été au Sénégal chercher des tissus, j'ai été jusqu'à Soumbédioune, qui est un lieu où la plupart du temps vont les touristes, mais j'ai eu la chance d'être en contact avec des personnes qui faisaient du tissu artisanal. Donc vous verrez un modèle qui va venir là, qui image très bien puisqu'il a été fait avec ces tissus-là. Tout à fait, donc on va voir tes créations avec Voilà. du tissu ethnique. Alors le premier modèle est issu justement du tissu que j'ai ramené depuis Soumbédioune, le tissu artisanal avec de la soie. Je l'ai associé avec de la soie puisque je voulais faire des dessins sur ces tissus-là, mais je n'ai pas trouvé au Sénégal ce qu'il fallait. Et donc j'ai associé de la soie panthère sur ce modèle-là. Et le chapeau est d'une autre créatrice qui nous a suivis pendant très longtemps, qui fait des magnifiques chapeaux au crochet, qui s'appelle Sylvie de Bouvry. Alors un nouveau modèle en tissu ethnique, c'est du wax et avec une dentelle rebrodée par-dessus. Ça s'appelle une robe boule avec sa pochette assortie et aussi un collier de Sylvie de Bouvry qui a été créé pour la robe. Alors, troisième modèle, aussi ethnique, mais qui est plus avec du tissu madras, avec des décorations surpiquées, rebrodées par-dessus. Et ce modèle est aussi réversible. Et c'est là qu'a commencé pour moi le réversible, par cette robe. Donc, suite à ton expérience au Sénégal, tu t'es lancé dans le tissu ethnique que tu maîtrises parfaitement. J'adore. Kumba aussi, je sais que tu vas adorer. Merci. Ensuite, donc suite à ça, tu as collaboré avec plusieurs autres stylistes. Vous avez créé une association. Oui, une association à Pantin qui faisait partie du pôle artisanal qui a été créée à ce moment-là. Donc on a été plusieurs créateurs et donc on avait un atelier commun et on a ouvert une boutique et donc à Bastille et puis on a fait plein de défilés et d'expositions ailleurs qu'à la boutique aussi. Et donc les défilés se sont enchaînés et à la suite de ça, je me suis beaucoup lancée dans les grandes robes du soir, les robes de mariage. Alors cette superbe robe est issue de la suite des modèles ethniques que j'ai élaborés et c'est une robe en soie sauvage et rebrodée de motifs ethniques et réversible. Alors suite à la robe précédente, j'ai été interpellée par une personne qui voulait avoir une robe somptueuse pour défiler à Cannes, sur le tapis rouge. Donc, elle n'a pas pu le faire, mais cette robe a été créée pour ça. Donc c'est une robe réversible aussi. Et de l'autre côté, donc, elle a une autre visibilité. C'était justement pour avoir deux robes en une, précisément pour le défilé du Festival de Cannes. Donc cette robe de mariée
Il m'a été inspiré des années 20-30. Donc, elle est en soie et dentelle rebrodée par-dessus. Le chapeau est de Sylvie de Prouvry qui tient le voile de la mariée. Donc, Lucie, ce qu'il faut quand même souligner, c'est que la plupart de tes robes sont réversibles, dont les longues robes à fourrure. Il y a eu celle dorée. La dorée aussi, Oui, elle est réversible. C'est quelque chose que beaucoup ne maîtrisent pas. Toi, tu le maîtrises parfaitement. Et c'est vraiment quelque chose que, je tiens à insister dessus parce que peu de personnes savent le faire, comme toi. Et puis, écoute, j'ai eu la chance d'en porter quelques-unes, donc je sais ce que c'est que de se sentir comme une princesse dans tes créations, Lucie. Oui. Et j'ai une autre question, Lucie. Dis-moi, as-tu eu un moment phare dans ta carrière? Alors, les moments phares ont été des défilés somptueux que j'ai fait dans Paris 6e avec une association qui maintenant n'existe plus, mais ils ont fait des choses fabuleuses. Ils avaient décoré dans une ancienne banque des tentures comme si c'était un navire et ça avait été un défilé extraordinaire. Là, c'est un défilé qui m'a beaucoup marqué, mais j'en ai eu beaucoup d'autres, particulièrement avec toutes ces belles robes pour lesquelles les filles étaient ravies de porter, comme tu le dis. Et c'est vrai que j'ai fait beaucoup de défilés. Et puis maintenant, j'ai un petit peu changé mon cap. Oui. J'ai arrêté de faire ces grandes robes et j'ai fait aussi d'autres vêtements moins somptueux, mais tout aussi prestigieux, avec beaucoup de précision, aussi réversibles, des corsets, des jupes, des choses. J'ai fait beaucoup de vêtements. Maintenant, je me suis plutôt retirée de tout ça. Enfin, pas retirée, mais surtout, je me suis un petit peu reconvertie dans la création du rétro-vintage des années 50, 60, 70 et 20 et 30. Les années 40, j'aime moins. Donc, je fais actuellement des créations qui parlent de la ville de Paris beaucoup. Un petit clin d'œil à Chanel que l'on va voir, et puis des vêtements avec la Tour Eiffel, la Deux Chevaux, des choses très particulières, mais qui sont déjà portées dans la rue. Donc comme vous avez pu voir, après un virage de 180 degrés, je me suis lancée dans le rétro-vintage avec ce modèle, un petit clin d'œil à Chanel, qui est très saillant sur cette belle jeune fille. Alors les deux modèles que vous venez de voir sont justement un hommage à Paris avec, comme vous avez pu le voir sur les deux toilettes, la Tour Eiffel, et j'ai fait d'autres modèles avec d'autres références sur Paris. Le chapeau est de Laura Ashley, en hommage à Audrey Hepburn, garni d'une bande que j'ai rajoutée qui est assortie à la toilette. Voilà, donc c'est une robe et un ensemble style années 50. Voilà. Lucie, aujourd'hui, est-ce que la concurrence te fait peur? Nous avons du reste ouvert, enfin pas moi, Anna Nagalo a ouvert sa propre boutique à Paris 17e où nous étions présents, plusieurs créateurs, bijoux, vêtements, accessoires, chapeaux, toutes sortes de choses qui font partie de la mode. Et nous étions en concurrence, mais la concurrence très agréable à vivre, puisque chacun faisait des choses différentes, et voilà. Donc après, moi personnellement, je donne beaucoup de cours. Oui. J'en ai donné à Pantin, j'en donne à Montmagny, où tous les ans nous faisons un défilé, où d'ailleurs tu es présente, où tu nous aides tout le temps, avec des gens de Montmagny, avec des jeunes filles de Montmagny, qui n'ont jamais défilé, mais comme j'estime que la mode c'est pour tout le monde, tout à fait. Les jeunes filles sont ravies de pouvoir participer. Oui. Et ça se passe toujours très bien, ça a beaucoup de succès. Tous les gens attendent, il y a les journées de printemps et au mois de mai, tous les gens attendent ce défilé qui est toujours superbe. Oui, tout à fait. Bah, écoute, et puis je donne des cours dans d'autres villes et je tiens à transmettre mon savoir parce que à un moment donné, j'en aurai fini avec tout ça et il faut que les autres prennent le relais. Et moi, la place aux jeunes après, je serai ravie, au contraire.
C'est pas, Tant qu'ils nous font des créations comme toi, exactement, pas voilà. de problème. Non mais justement, je leur apprends à travailler avec beaucoup de minutie, avec vraiment, je leur apprends la haute couture. Oui, Je ne leur apprends pas du bas de gamme, ça c'est hors de question. Donc elles sont d'ailleurs ravies d'apprendre de manière très précise et tout. Ça leur plaît beaucoup. Perfectionnisme. J'aime, mais je suis perfectionniste. Oui, tu as raison. Au niveau de mon travail, c'est important. C'est ce qu'il faut. Si je veux faire des beaux vêtements, il n'y a que ça. Voilà. Le travail parle de lui-même. J'ai été toujours formée à la base de haute couture, donc après j'ai fait des formations hommes, j'ai fait plusieurs formations et j'ai été à AS Mode International qui vraiment pour moi est la plus haute école de Paris et à l'international bien sûr. Tout à fait. Voilà. C'est vrai que tu fais aussi des créations hommes. Je fais des créations hommes, j'en fais plus beaucoup, mais j'ai fait des créations hommes, mais des créations particulières, justement avec les tissus africains. J'ai fait des baguilles, des choses particulières qui n'avaient rien à voir avec le costume traditionnel. Ouais. J'ai fait des costumes pour mariage avec la robe de mariée que vous avez vue tout à l'heure, mais un costume vraiment très original avec des pantalons bouffants, un gilet, des choses très très jolies en tissu moiré, mais qui étaient chic malgré que ça soit particulier à porter. Voilà, avec des mannequins magnifiques bien sûr. Bien sûr. Voilà. Enfin Lucie, est-ce que écoute, tu as un dernier mot? Alors j'ai beaucoup de remerciements à faire à la chaîne en particulier qui a bien voulu me recevoir. Puis Didier qui est notre photographe et vidéaste qui a toujours été là pour moi depuis Pantin, depuis le début. Alors je tenais également à remercier Anna Nagalo qui m'a invitée pendant presque 3 ans à sa boutique. Qui a été pour moi une fille formidable. On reste toujours en contact. Elle est avec moi depuis Pantin, d'ailleurs, depuis la boutique de Bastille. On s'est toujours suivis. Elle a toujours été présente pour moi et moi pour elle. Nous sommes de vrais amis. Un remerciement particulier à ma professeure d'ESMOD, qui maintenant est partie à la retraite, mais avec qui j'ai toujours gardé des liens. Je lui présentais les stagiaires que je recevais, tout ça. Qui a été vraiment une personne extraordinaire pour moi. Et puis mon mani aussi qui vraiment me reçoit, maintenant je fais partie un peu de leur famille, hein. Et puis quoi encore, il y a tellement de gens, toutes les filles qui ont défilé pour moi, je leur envoie des gros bisous parce que franchement elles ont été toujours formidables, toi en particulier, hein. Tu as beaucoup défilé aussi et puis tu m'as beaucoup aidé, Jémy en particulier qui est mon égérie depuis toujours, hein, qui a défilé ici. Et toutes les filles qui ont défilé, je leur dis un immense merci. Et puis tous les photographes qui ont participé aussi à ma renommée. Et je tenais à remercier tout particulièrement les 3 mannequins qui sont venus aujourd'hui, Jémy, Elena et Lily, qui sont venus tout spécialement pour participer à l'émission. Merci beaucoup. Merci à toi Lucie, merci d'avoir accepté d'être notre invitée ce soir. Et puis bonne continuation, en tout cas merci. On reste derrière toi, on te suit. Oui, merci, c'est gentil, en tout cas merci à vous de m'avoir reçu, c'est très gentil. Pas de problème. Voilà, et on attend ta nouvelle collection.